Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on vous présente un livre. Yes. Adrien, tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Aujourd'hui je vais parler de Very Mad Trip, donc un livre de Manu Oudart, Emmanuel Oudart, donc un personnage assez emblématique dans le domaine de la vulgarisation scientifique en Belgique. Ouais. Oui, il est belge. Fierté nationale les gars, on se devait de faire une vidéo. Ah ouais, je devais le lire ce livre et donc comme d'habitude j'aimerais introduire l'auteur comme il se doit et pour cela j'ai besoin de mes notes car il y a des choses à dire. Ah vas-y, je t'écoute. Emmanuel Oudart a tout d'abord été professeur dans un collège pendant plus de 10 ans. Il a ensuite fondé une association afin de soutenir les élèves en difficulté scolaire, ce qui lui a valu le prix de l'innovation pédagogique, prix qui a été décerné par la reine Paola en personne, la 6e reine des Belges. Yes. Après cela, notre cher Manu a créé la Maison des Maths, donc c'est un lieu dédié à l'apprentissage des maths et du numérique par le jeu. Cette création lui a permis d'être nommé le Wallon de l'année en 2017. Aujourd'hui, Manu sillonne la France et la Belgique avec son One Match Show, donc c'est une déclinaison mathématique d'un One Man Show. Et pour couronner le tout, Manu est désormais auteur d'un livre qui est celui-ci, celui qu'on va analyser aujourd'hui. Ah, c'est magnifique tout ça, je dirais même que c'est magnifique. Yes, c'est magnifique. Premier critère. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette couverture? Ah, la couverture. Donc, la couverture c'est assez simple en fait, c'est un fond uni. Il n'y a pas d'illustration, il y a juste la photo de l'auteur, le titre. Il y a deux petites références aux maths, donc la racine carrée du premier mot et ici on a le symbole de la factorielle. Mais sinon il n'y a pas d'illustration, j'aurais aimé avoir une illustration quand même, c'est assez simpliste je trouve. Mais bon, c'est assez explicite, genre. Il y a écrit maths dessus, donc tu sais que c'est un livre de maths. J'aime bien les couleurs, le choix des couleurs, j'aime bien la police d'écriture. Du coup, pour moi, ça vaut un 3 sur 5. Désolé Manu, je peux pas faire plus. C'est déjà bien, hein, 3 sur 5. Il y aura des critères qui seront mieux notés. Ok. Non, il y aura des bonnes notes qui vont tomber là plus loin. Alors mon cher Adrien, la qualité et la difficulté de lecture. Donc la qualité et difficulté de lecture. Donc ce livre a été écrit par un véritable passionné des maths, le genre de personne qu'on aurait tous aimé avoir comme prof à l'école. Donc le genre de prof qui te fait vraiment kiffer la matière qu'il enseigne. Donc je suis sûr qu'on a tous connu des profs comme ça. Est-ce que c'est ton cas ou pas? Dis-nous tout. VDB. VDB, hein. Si tu passes par là, gros big up. Tout ça pour dire que donc Manu Oudart est un vulgarisateur exceptionnel. Il arrive, outre le fait de pouvoir expliquer des choses complexes à tout le monde, il arrive aussi à intéresser les plus jeunes avec les mathématiques. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, donc surtout de nos jours. Donc voilà. Donc c'était assez fluide quoi, t'as lu ça de manière... Ouais, franchement c'est assez fluide. Il y a 286 pages, il y a 12 chapitres, donc 12 effets wow comme ils les appellent. C'est 12 anecdotes, 12 faits étonnants liés aux maths. Donc c'est raconté sous forme d'histoire, tu vois, il y a pas mal de références à l'histoire, etc. Cool. Tous les chapitres sont indépendants, donc tu peux lire ça comme tu veux. Tu peux... C'est pas linéaire quoi. Non, c'est pas linéaire, tu peux lire tout indépendamment. Bon, moi je conseille comme tout lire. Tout est intéressant, hein. Donc des fois il y a des petites références aux chapitres précédents, mais c'est pas gênant si tu les as pas lus. Donc voilà, ça se lit très rapidement, moi je l'ai fini en 2 jours et demi. Il y a pas mal d'illustrations, c'est tout public. Du coup, c'est parfait quoi. Moi je donne un 5 sur 5. 5 sur 5 critères. Il y a des belles notes. J'ai dit qu'il y aura des belles notes. Donc voilà. Du coup, est-ce que le critère suivant sera bien noté? Alors, la pertinence, qu'est-ce que tu peux me dire? Est-ce que ce livre vraiment est... Qu'est-ce que je peux dire sur la pertinence? Le livre offre une vision assez différente des maths. Donc il permet de réaliser leur grandeur, leur côté magique, leur côté étonnant. Donc aussi l'approche en fait parsemée d'exemples est cool. Ça permet ça permet vraiment d'apprécier les maths si on les aimait pas. Franchement, je déconne à peine. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas les maths, ce livre là il vous met au défi d'aimer les maths là. Il vous met au défi là. Donc d'habitude les gens voient les maths comme une discipline inaccessible, difficile, ennuyante. Donc ce livre va vous prouver le contraire les gars. Je vous le dis. Donc même si ça traite parfois de sujets qu'on connaît, c'est expliqué d'un autre angle, avec pas mal de petits détails qu'on connaît pas. Et du coup, à chaque chapitre, on apprend quand même pas mal de choses. Donc c'est-à-dire que même si t'es déjà plongé dans... même moi, après des études supérieures, tu vas quand même apprendre des nouveaux trucs. J'ai quand même appris des choses. Non, franchement c'est cool, donc tu finis le chapitre, t'as l'effet wow, tu vois. Donc le nom de chapitre pour dire son nom, franchement... Les effets wow là, c'est bien trouvé. Du coup tu mets combien alors? Moi je mets 5 sur 5. Magnifique. Il y a que des 5 là. On est bloqué sur 5.
Parlons de prix, parlons de thunes. Ah, parlons de choses sérieuses là. L'argent. L'argent. Donc ce livre coûte 19,90, 19,90 pour nos amis les Français. Bien sûr. Donc voilà, pour moi il vaut clairement son prix parce qu'il vous explique les maths d'une manière tellement agréable que vous finissez par les apprécier. Si c'était pas le cas, bon moi je suis un mauvais public parce que je les aimais déjà. Donc pour ce qui est de la note, bah moi je sais jamais comment noter le prix en fait parce qu'à part dire c'est cher, c'est pas cher. C'est vrai que... C'est rien dire de plus et puis de toute façon c'est subjectif en fait. Pour moi peut-être 20 € ça peut être cher, pour certains ça peut être donné. Ça peut être donné. Le portefeuille. Ça dépend. Donc je me suis créé un petit référentiel pour avoir une note de base. Okay. Et puis je rajoute un point ou j'enlève un point si jamais j'ai pas aimé le livre ou j'ai aimé le livre. Donc si le prix du livre est inférieur à 10 €, je mets 5 sur 5. Okay. Si c'est entre 10 et 15 €, je mets 4 sur 5. Si c'est entre 15 et 20 €, comme ici, je mets 3 sur 5. Si c'est entre 20 et 30, je mets 2 sur 5. Et si c'est supérieur à 30 €, je mets 1 sur 5. Là, on est à moins de 20 €, enfin entre 15 et 20, du coup c'est 3 sur 5. Okay. Mais comme j'ai vraiment bien aimé le livre, je rajoute un point. Du coup, ça nous fait un 4. Ok. J'aime bien ta manière d'analyser le prix. Je faisais plus ou moins pareil, tu vois, mais c'est ça, parce que chaque fois je vois le prix, je me... tu regardes, tu dis c'est cher, c'est pas cher, enfin je sais pas. C'est pour ça que j'ai rajouté à la balance le fait que si c'est légitime, enfin si c'est... Ouais, c'est vrai que... Si ça valait son prix ou pas. Genre là, t'as un livre à 20 €. Par exemple, j'aime bien, et des fois je payais un livre à 1 € et j'aime moins, tu vois. Donc du coup, c'est un peu... De mettre la même note, c'est un peu bizarre, tu vois. Ok. Du coup, le plus 1, moins 1, peut-être ça peut être bien. Donc on va peut-être noter comme ça... Dites-nous tout dans les commentaires, vous, comment vous estimez si un livre vaut son prix ou pas. Donc, ouais, c'est ça. Du coup, mon cher ami, ton avis global et la note de ce livre. Ok, donc la note globale, ça nous fait un 17 sur 20, donc très belle note. C'est un excellent livre que je conseille sans hésiter. Donc si vous avez été convaincu par mon analyse, vous pouvez acheter le livre. Donc il y a un lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et des commentaires. Commentez. Yes, dites-nous tout, livrez-vous sur le livre, sur les merdes qu'on a dit, tout. Si ce n'est toujours pas le cas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche aussi pour recevoir les notifications, pour être au courant de nos prochaines sorties de vidéos. On fait des vidéos sur les sciences et technologies de manière générale si vous n'êtes pas encore au courant. Vous pouvez également nous soutenir sur Utip, donc en regardant une petite pub. D'ailleurs, merci pour les gens qui nous ont soutenus. Donc là, dernièrement, c'était ouf en fait ce qui s'est passé. Ouais, incroyable. Donc continuez à nous soutenir. Merci la famille des Brainers. Yes. Donc voilà les amis, on vous dit à la prochaine. Allez, ciao.